du corps médical. Je dis bien l'intégralité du corps médical. C'est-à-dire que la pharmacie, les cabinets de médecins, les kinés, les infirmiers, la sage-femme, l'orthophoniste et les dentistes intégreront la maison médicale. Donc des habitations, dont certaines réservées aux primo-accédants, nos jeunes couples, parce que le village s'est développé, mais il faut bien penser à nos jeunes, si nous voulons les conserver sur notre village. Donc ces habitations leur seront réservées, elles seront construites autour de la maison médicale. D'autres logements pour personnes âgées, dépendantes, des logements à caractère social compléteront le nouveau complexe. De nombreuses réunions de travail ont eu lieu avec une grosse majorité du corps médical local. La CIGAR a été missionnée à l'époque pour l'étude de faisabilité. Les études ont été remises et analysées. Un juriste a établi le cahier des charges. Donc nous avançons. Le permis de construire a été déposé. Donc nous espérons que les travaux, s'il n'y a pas de recours, devraient démarrer fin de printemps, début d'été. Mais comme pour le Grand Cours à l'époque, les riverains s'inquiètent, ce que l'on peut comprendre. Pour faire écho à la réunion publique traitant de ce sujet, je le rassure à nouveau, s'il y en a parmi vous, nous nous étions engagés à les associer à ce dossier et nous avons tenu parole. Simplement, le collectif a décidé de claquer la porte. C'est bien dommage, mais c'était leur choix. Je le dis, mes collègues l'ont dit, et je le répète à nouveau, nous ne ferons pas n'importe quoi. D'ailleurs, ce n'est pas notre habitude. Nous nous orientons vers la constitution d'un écoquartier, car le centre-ville est proche et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Le côté architectural et environnemental sont soignés. Il n'y aura pas d'immeuble à je ne sais combien de niveaux, comme certaines rumeurs le véhiculent. Ça, je vous en donne ma parole. D'ailleurs, à très court terme, je pense que quand on aura les maquettes définitives en 3D, une réunion publique aura lieu au foyer pour présenter le projet. Et vous verrez que, sincèrement, en cœur de ville, c'est un projet tout à fait en harmonie avec le centre-ville. Alors, de grâce, arrêtons de faire circuler des rumeurs intempestives et non fondées. Là aussi, comme pour le Grand Cours et d'une manière pérenne, nous aurons la même mise sur le choix des locataires en ce qui concerne les logements à loyer modéré. Et pour donner un peu plus de valeur environnementale à ce projet, nous avons acheté un grand terrain de 2500 m² pour y construire un parc, un jardin public dédié à l'ensemble de la population et ce pratiquement en centre-ville. Et c'est vrai qu'un parc ou un jardin public fait cruellement défaut à Clarensac. Donc nous essayons par tous les moyens de maîtriser l'évolution de l'urbanisme et du développement urbain de notre commune. D'ailleurs actuellement nous travaillons sur le futur plan local d'urbanisme. Notre village se développe, son nombre d'habitants augmente et par conséquent ma responsabilité en matière de sécurité augmente également. Vous vous souvenez que nous nous avions promis une sécurité renforcée. La mutualisation avec Caveyrac de nos polices municipales en est un parfait exemple et leurs actions commencent à porter leurs fruits. Aussi, nous avons consolidé nos effectifs de policiers municipaux. Depuis le 1er octobre 2011, un 5e policier est venu grossir l'équipe et probablement en 2014 un 6e élément. Ce qui permet maintenant une meilleure rotation tant pour les services de jour comme de nuit, donc plus de sécurité pour nos deux villages. De même, une permanence secrétariat est en train d'être mise en place. Elle devrait donc être effective 5 jours sur 7 afin d'offrir un meilleur accueil au public. Cet engagement en matière de sécurité est d'autant plus efficace qu'elle repose sur une volonté de coopération avec la gendarmerie brigade de Calvisson-Sommières, celle de Vauvert, les agents des brigades anticriminalité, mais elle n'est en aucun cas destinée à les remplacer. La sécurité devant rester une responsabilité de l'État. Pendant longtemps, les rapports de police ont fait état de trafic de drogue et d'armes dans certaines cités. Nombreux étaient ceux qui disaient que jamais la ligne blanche ne serait franchie.
Eh bien, malheureusement, le nombre de policiers et de gendarmes tués dans l'exercice de leurs fonctions prouve le contraire. Ce qui relevait de l'exception est aujourd'hui assimilé à un réflexe. Et ne voyez pas à travers ces propos une dérive sécuritaire de ma pensée, mais simplement un constat objectif de la situation actuelle. La République a les moyens de répondre à cette situation et je souhaite qu'elle le fasse. Un autre danger nous guette, dans un registre beaucoup moins grave mais tout aussi important, en matière d'autonomie et de liberté. Je veux parler de l'intercommunalité, de la réforme des collectivités territoriales. Politiquement, la loi Chevènement sur l'intercommunalité n'est pas une mauvaise loi. Ce n'est pas par hasard si le Parlement, à l'époque, l'a votée à l'unanimité. Cette loi va dans la continuité des textes relatifs à la décentralisation. Cependant, un détail vient altérer l'accueil positif que nous avons eu par rapport à la nouvelle mesure législative. Le regroupement des communes dans le cadre d'une intercommunalité est conditionné par un accord de Monsieur le Préfet. La décentralisation avait supprimé la tutelle préfectorale. L'intercommunalité a réintroduit ce pouvoir de contrôle, et je dirais même avec de nouvelles règles actuelles concernant les collectivités territoriales, l'a amplifié. Non seulement le choix des communes de se grouper peut être refusé, mais de surcroît, certaines communes peuvent se voir obligées d'aller dans des regroupements qu'elles n'auraient pas choisis, et c'était pas le cas dans certains cantons, malheureusement. Donc d'ici 1 an et demi à 2 ans, la messe aura été dite. Quant à la grande réforme concernant la fusion des départements et des régions, nous pensions qu'il s'agissait d'une mauvaise chose pour nos collectivités et nos communes. Et c'est tant mieux si le gouvernement l'a dénoncé. Mais soyez sûrs que mon équipe municipale et mes conseillers municipaux, mes conseillers communautaires, sont animés par une volonté commune, celle d'une intercommunalité viable, économiquement pertinente sur le plan territorial, et où les intérêts et la culture de chaque ville ou village seront préservés. Après tous ces sujets un peu sérieux, je souhaite saluer certaines administrations représentées ici, peut-être ce matin, et remercier tous les acteurs qui participent à la vie économique et culturelle de notre commune. Puisque j'ai évoqué l'ensemble des projets en cours sur Clarensac, je remercie les services de la direction départementale des territoires et de la mer. Leur assistance et leur expertise sont pour beaucoup dans la qualité de nos infrastructures. Je pense notamment aux services fiscaux et tout particulièrement à la trésorerie qui, par son rôle de comptable et sa présence à chacune de nos commissions d'appel d'offres, participe activement à la bonne gestion de notre collectivité. Cette année, j'aurai également une pensée particulière pour notre gendarmerie et notre police. Sur le plan national, elles ont payé un lourd tribut en armes, tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Je pense également aux pompiers qui, malheureusement, sont encore intervenus pour des situations dramatiques sur notre territoire il y a quelques mois, quelques semaines. Permettez-moi de saluer les enseignants qui assurent le travail le plus important de tous puisqu'ils forment les générations futures. La vie d'une commune est également rythmée par l'action du tissu associatif. Et dans notre commune, ce tissu est très riche. Vous comprendrez aisément que je ne puisse citer toutes les associations de notre commune, et tous les responsables ici présents se reconnaîtront. Je tiens tout d'abord à féliciter et à remercier toutes les associations qui animent notre commune, se dévouent et se multiplient sans compter tout au long de l'année pour que la culture, la vie sociale, artistique, solidarité, sport, etc. aient droit de citer et se développer dans notre belle région. Sans l'aide et le dévouement de vous tous, bénévoles compétents et disponibles, la vie associative serait lettre morte à Clarensac. Notre rôle politique au conseil municipal est d'accompagner dans la mesure du possible et de notre budget le monde associatif sans démagogie et sans clientélisme. En vous accordant des subventions selon vos besoins et vos mérites, nous veillons aussi à vous assurer dans la mesure de nos moyens la logistique pour vos diverses manifestations culturelles, sportives, festives, etc., qui contribuent à faire mieux connaître notre commune périurbaine. En cela, en synergie avec notre personnel technique municipal, qui est là aussi pour vous faciliter la tâche et vous aider à monter vos équipements pour la réussite de vos manifestations et de vos rencontres. Je salue la santé et le dynamisme de notre monde associatif
en vous souhaitant, au risque de me répéter, une bonne année à tous. Je m'adresse maintenant aux nouveaux arrivants. Aux nouveaux arrivants, nous leur disons bien sûr bienvenue à Clarensac. L'origine de notre village est romaine, bâti sur les ruines d'une villa gallo-romaine ayant appartenu au sieur Clarencius. Clarensac commence à connaître un essor au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, la circulade, c'est pratiquement les vestiges des anciens remparts moyenâgeux. Notre village s'appelle alors Clarensacum, ou Clarensacum, comme vous voudrez. C'est un bourg important en Vaunage, entouré de fortifications. De nos jours, il ne subsiste que quelques vestiges des remparts, notamment les quatre tours, dont la mieux conservée se nomme Tour de Gazagne, c'est la seule tour ronde que vous avez au sud. Le cœur du village est sillonné par des ruelles étroites donnant à ce dernier un cachet pittoresque. La rue des Parapluies fermés, son nom veut bien dire ce que cela signifie, hein, donc, est la plus étroite de ces voies. Donc au fil des siècles, le village s'est développé autour du centre moyenâgeux. Puis depuis une trentaine d'années, il s'est étalé et développé dans la plaine en lieu et place des enseignes vignes. Au dernier recensement de 2003, Clarensac comptait 3240 habitants. Le résultat du recensement officiel de fin 2008 donne comme population 3759. L'INSEE nous attribue au 1er janvier 2013 3895 habitants. Donc l'équipe municipale en place se doit de maîtriser la démographie, de maintenir un environnement spécifique, propre à l'Avaunage, un cadre de vie agréable, afin que la convivialité demeure dans notre beau village. Nous souhaitons un chaleureux accueil aux nouveaux Clarensacois et aux nouvelles Clarensacoises. Je remercie également tous les retraités qui, par leur action au terme de bénévolat, sont la preuve par neuf qu'il fait bon vivre chez nous. Enfin, vous savez que l'économie est le poumon d'une collectivité locale. Merci donc à tous les chefs d'entreprise, tous les commerçants, toutes les professions libérales, et que la prospérité de votre activité continue des années encore. Avant de terminer ce discours, je souhaite saluer l'action de mes services administratifs, tant techniques, qui contribuent au quotidien au bon fonctionnement de notre village.